Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, plus haut nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons, oh oui, ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom, le Seigneur Saint. Nous élevons ton nom plus haut. Oh Jésus-Christ, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, le Maître des étoiles, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh Jésus-Christ, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Tu mérites toute la gloire. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Personne n'est semblable à toi. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous élevons, oh oui, ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Je sais que mon étoile brillera par toi. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, ta lumière fait briller mon étoile. Nous élevons, c'est vrai, ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Sotomoli, Kongo, Nayo, Lokola, Bende, Ali, Kolo, 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 Totomboli, Kombo, Nayo, Lokola, Bende, Ali, Kolo, 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 Totomboli, Kombo, Nayo, Lokola, Bende, Ali, Kolo. Sois
Sois béni abondamment. Amen. Acclame le Dieu vivant, le maître des cieux, l'alpha, l'oméga, le ressuscité d'entre les morts, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu de victoire, le Dieu tout-puissant, le Dieu de justice. Il est le Dieu qui nous éclaire par sa lumière. Il est le maître des temps et des circonstances. Il mérite toute la gloire, 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 toute la gloire. Lui soit rendu, lui soit rendu, lui soit rendu, lui soit rendu. Il ne sommeille ni ne dort, ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël, bien-aimé, sois le bienvenu à Jébrim. Jébrim, jour 14. Bienvenue à notre séminaire qui a pour thème comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit afin de garder son étoile brillante. Bien-aimé, le Seigneur dans sa grande bonté, le Seigneur dans sa fidélité, le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa dimension de grandeur, qui est le Père qui aime ses enfants d'un amour véritable, d'un amour sincère. Ce Dieu-là désire que ses enfants puissent vivre une vie de domination, vivre une vie de victoire, vivre une vie où ils sont victorieux sur tous les plans, victorieux dans les activités qu'ils font, victorieux dans les entreprises qu'ils bâtissent, victorieux dans le travail là où ils sont. Le Seigneur Jésus-Christ désire la victoire de ses enfants à tous les niveaux. Le Seigneur veut que dans leur songe, ses enfants soient victorieux. Le Seigneur veut que ses enfants, quoi qu'ils fassent, que ses enfants puissent refléter sa gloire. Que l'on sache que ce sont les enfants de Dieu qui sont en train d'exercer, qui sont en train de faire telle chose. Que l'on dise que c'est la main de l'Éternel qui agit dans la vie de tel, de tel, de tel, de tel, de tel. Quand on regarde ce qu'il fait, ce dont il a la capacité de faire, cela nous étonne tellement. On sait que cela n'est pas quelque chose de simple parce que l'Éternel, son Dieu, l'accompagne. On veut des hommes. L'Éternel veut des hommes. Il veut des jeunes filles. Il veut des jeunes gens. Il veut des pères, des familles. Il cherche des personnes qui vont se disposer à la brèche, qui vont dire Seigneur, mais voici, avec l'Éternel, le Dieu véritable, les utilise. Il les utilise. Il les envoie. Il veut transformer, il veut transformer les personnes qui vont se disposer à lui d'une manière véritable, d'une manière sincère, de tout cœur, des gens qui seront uniques avec lui, pas des personnes qui seront doubles. Il s'agit des cœurs qui sont vrais, il s'agit des cœurs qui sont sincères, il s'agit des cœurs qui sont véritables. Le Dieu vivant, il existe encore aujourd'hui. Les mêmes miracles qu'il faisait hier au temps d'Élie, les mêmes miracles qu'il faisait encore hier au temps de Daniel, ces mêmes miracles, il peut encore les faire aujourd'hui. Il veut toujours les reproduire. Il est le Dieu véritable. Il cherche les hommes, il cherche les femmes qui sont sincères, qui sont décidés, qui vont abandonner les choses pour lui, qui vont payer le prix qui se doit afin de recevoir la capacité que lui Dieu, il veut donner à ces personnes afin de transformer, afin d'impacter, afin de changer, afin de révolutionner, afin d'amener une ère, une autre ère, l'ère du réveil, d'une autre dimension. Il est le Dieu véritable. Il sait que les choses dans ce monde, les temps, de la manière dont les choses évoluent, ce monde tend à sa fin. Il le sait très bien. C'est pourquoi il veut déverser. Il veut déverser sa puissance. Notre Dieu, il ne veut plus lésiner sur les moyens. Notre Dieu, il ne veut plus s'amuser sur les questions des moyens. Non, il veut déployer les choses. 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 En fait, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension. Nous sommes rentrés dans un nouveau temps où le Seigneur Jésus veut intervenir d'une certaine manière à se déployer, à se déployer, à se déployer, à se déployer, à se déployer. Il ne veut pas
se retenir. Non. Il ne veut pas te retenir. Il veut déployer sa puissance à une certaine dimension. La puissance à une certaine dimension. Il veut déployer l'onction à une certaine dimension. L'onction à une certaine dimension. Il veut déployer les finances à une certaine dimension. Je dis bien les finances. Les finances, il veut les déployer. Il veut les déployer à une certaine dimension. Quels sont ces ouvriers-là qu'il trouvera fidèles? Quelles sont les personnes qu'il trouvera fidèles? Quels sont ceux-là qui auront la capacité de dire, Seigneur, me voici, je veux agir pour ton compte. Seigneur, je veux travailler avec toi dans ton entreprise là. Seigneur, embauche-moi afin qu'éternel, je puisse travailler avec toi. Ton plan que tu veux exécuter maintenant. Seigneur, je veux adhérer à ce plan-là. Il est en train de déployer les choses. Il est en train de libérer les choses. Il y a des choses que dans les années auparavant, il n'avait pas fait. Maintenant, il veut les faire. Il veut les faire. Il veut les faire. Il veut libérer ces choses. Les manteaux qui appartenaient à Élie, ces manteaux-là sont toujours disponibles. Il cherche des personnes à qui il est donné. Les manteaux de Daniel, ces manteaux sont disponibles. Les manteaux de Jérémie, ces manteaux sont disponibles. Il veut déverser. Il veut déverser. Il veut déverser son onction, sa puissance en abondance, en abondance, en abondance. Les manteaux de Pierre sont disponibles. Les manteaux de Paul sont disponibles. Quelles sont les personnes qui pourront les porter? Quels sont ces ouvriers qui se trouveront fidèles? Quels sont ceux-là qui pourront dire, j'ai trouvé un trésor dans tel endroit, je vais vendre tout ce que je dispose afin d'aller récupérer ce terrain-là? Quelles sont ces personnes qui auront la capacité de pouvoir faire cela, qui pourront se sacrifier eux-mêmes pour dire, Jésus-Christ, c'est toi qui as la parole de la vie. Je te suivrai, je serai avec toi. Là où tu pars, j'irai. Si tu t'assois, je m'asseoirai. Éternel, j'irai avec toi. Quelles sont ces personnes fidèles que Dieu trouvera? Des personnes qui vont s'engager d'une manière sincère. En fait, Dieu veut se libérer. Il veut se libérer. Il veut se libérer. Mais il a pris le temps de tester les hommes. Il a pris les hommes et il les a donné les choses. Il les a donné un peu de richesse, un peu de gloire, un peu de dimension, un peu de puissance. Il a testé les hommes, mais les hommes ont délaissé toutes ces choses-là. Ils ont préféré se concentrer sur la richesse. Ils ont préféré se concentrer sur la renommée. Ils ont préféré se concentrer sur les biens de ce monde. Il les avait appelés au départ. Ils étaient des serviteurs fidèles, sérieux dans sa maison. Mais au fur et à mesure de leur marche, ils se sont corrompus. Dieu veut des personnes véritables à qui il peut confier de grandes choses pour exécuter cela. Il cherche des administrateurs des fonds célestes qui vont gérer ces fonds-là pour l'avancement de son œuvre. Quelles sont les personnes qui auront la capacité d'être des économes fidèles pour gérer cela? Dieu recherche. Il cherche d'une manière sincère. Si tu peux entendre son cri et répondre, si tu peux entendre le cri de l'Éternel Dieu et répondre à son cri, tu verras d'une manière sincère et véritable, il te répondra. Envoie-lui ton dossier, c'est lui qui est le recruteur. Il te recrutera. Le Seigneur cherche des soldats. Il est le Dieu qui ne regarde pas à l'apparence. Non. Quand on dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à ce que tu mets sur ton corps. Non. Ces deux langages sont différents. Dieu ne regarde pas à ton apparence. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas à ce que lui a créé.
te concernant d'apparent. Il ne regarde pas ton âge. Quel que soit l'âge que tu disposes, que ce soit 10 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, quel que soit l'âge que tu disposes, il ne regarde pas l'âge. Il utilise. C'est la personne qui se dispose qui l'utilise. C'est un enfant de 10 ans qui se dispose, qui utilisera l'enfant beaucoup plus puissamment que celui qui est un leader d'une communauté de plusieurs églises, mais qui ne marche pas dans la conformité de ses paroles, de sa parole. Il ne regarde pas à ton poids. Il ne regarde pas à ta taille. Il ne regarde pas à ton teint. Il ne regarde pas à ton teint. Il ne regarde pas à ton ethnie. Il ne regarde pas à ta nationalité. Il cherche des personnes véritables. Il cherche. Son esprit est en mouvement dans tout le monde entier. Son esprit est en mouvement dans tout le monde entier. Son esprit passe. Son esprit passe. Son esprit passe. Il envoie des signaux. Il envoie des messages. Il envoie des songes aux hommes pour les avertir. Il leur parle de sa sainteté. Il leur parle de sa puissance. Il effectue des conversions dans les vies. Afin que les hommes comprennent que l'heure n'est pas à l'amusement. Afin que les hommes comprennent que nous sommes en train d'aller dans une dimension où les choses vont à vive allure, où le contrôle des choses peut même être perdu par les hommes. Ils le savent. Ils inventent, ils créent, ils mettent en place toutes sortes de stratégies. Ils développent des technologies de dernière génération. Ils créent des robots. Ils continuent de créer avec l'intelligence artificielle. Ils créent des sagesses humaines, de l'intelligence des hommes. À un moment donné, eux-mêmes ils savent que s'il y a des erreurs qui sont effectuées, il leur sera difficile de prendre le contrôle des choses. Ils le savent très bien. Mais ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Nous avons eu à expliquer que le monde des ténèbres a la capacité d'influencer tout ce qui est objet sur cette terre. Imaginez cette chose entre les mains du monde des ténèbres. Ce sont eux-mêmes qui sont derrière et qui développent. Ils savent ce qu'ils recherchent derrière ça. Bien-aimé, sois concentré, sois focalisé sur le salut de ton âme, afin de te rassurer que quand Christ viendra, tu sois prêt à tous les niveaux, afin d'être embarqué dans le verseau céleste du Dieu vivant. Amen, amen. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, me voici. me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Je me rends disponible Je pour me toi. rends disponible.
Je me rends disponible pour toi. Seigneur, ce que tu veux faire. Ton entreprise. Embauche-moi. Prends-moi. Éternel. Fais de moi ce que tu désires. Tu connais ce qui fait mon bonheur. Tu connais ce qui fera ma joie. Éternel, tu as les projets de paix. Tu as les projets de bonheur. Éternel, agis. Fais-moi grâce d'être un acteur majeur. Dans ce que tu es en train de faire. Éternel, ma famille aussi est là. Ma famille aussi est là. Éternel, utilise-nous. Révèle-toi à nous. Parle-nous d'une manière sincère, d'une manière claire. Que les choses soient claires pour nous. Que les choses ne soient pas floues. Éternel, compassion. Convainc-nous et donne-nous de nous laisser convaincre par toi. Et donne-nous de nous laisser convaincre par toi. Et que ta main puissante s'établisse sur nous. Et que ton projet s'exécute dans nos vies. Que l'on voit ta main. Que l'on voit ta grandeur. Que l'on voit ta gloire au travers nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions parlé du marché des étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de ces zones, de comment des moyens qui sont exploités, qui sont utilisés afin de pouvoir facilement voler les étoiles. Quels sont les moyens de manipulation, les moyens de contrôle qu'ils utilisent beaucoup afin de pouvoir contrôler les étoiles des hommes. Bien-aimés, le monde des ténèbres est un monde cruel. Ce qu'ils exécutent est tellement honteux et cela ne donne même pas le courage de pouvoir les exposer en plein jour. Cela fait honte parce que ce sont des choses là qui ne sont pas intéressantes d'être dites en plein jour. Amen, amen. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel 13, le verset 18 à 23. Nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, le verset 18 à 23. Verset 18 à 23. À 23.